Aujourd'hui, nous allons parler de émetteur FM. Comment un émetteur FM fonctionne? Un émetteur FM composé de bord audio, bord oscillateur, bord RF, power supply, filtre et autres. Ça, c'est un émetteur FM complet. Ça sont 500 watts. Oscillateur box là, en premier lieu, c'est là-dedans audio à l'entrée. Après ça, c'est des connecteurs Canon plus connecteur BNC. Dans le système émetteur ça, compagnie ça lui-même ni combiné ni audio board là, ni oscillateur box là, non seul board. Il combiné yo, tout simplement il entre audio et puis un connecteur SMA ça qui sorti RF là. Mais RF ça tellement faible, le sorti là aussi à box là, il est obligé à l'amplifier avec un RF préamp qui va le prendre, qui va le faire qui va le monter une amplification et puis après pour le passer dans gros amplificateur RF là et puis pour le sortir dans filtre et puis pour aller via antenne. Mais comment yo placer yo dans émetteur? Approchez monsieur. Ça c'est oscillateur, c'est le générer fréquence carrière porteuse là qui va porter audio qui c'est signal utile là qui pourra joindre téléspectateur qui pourra joindre monde qui tandem. Ça c'est oscillateur board là. Lorsque sorti dans oscillateur board là, il va passer dans un étage qui est le RF préamp. On va montrer le plus bien. Ça, c'est étage RF préamp. Il prend quelques 100 à 200 milliwatts pour lui mettre là au niveau de 15-20 watts. Puis là, ça, il va le passer dans un splitter. Le splitter, c'est 20 watts calendrier, il va le diviser en proportion égale pour chaque board ça. Parce que l'étage final ça servi avec deux boards amplificateurs. Deux boards ça, c'est n'importe quel. On palette, en langage technique, une palette amp. C'est un board qui a 300 watts. Là, on met deux ensemble, on combine deux ensemble, on fait le bail 500 watts. En proportion égale, splitter a divisé RF qui va entrer là-dedans, et puis chaque proportion égale. Si c'est 10 watts qui sorti, qui entre dans le splitter, il va le chaque 5 watts. À 5 watts là, chaque cabaye 300. Et puis après ça, il va passer dans le combiner. Combiner a au lycée, qui c'est inverse splitter. Il va le prendre deux entrées pour l'additionner ensemble. 300 à bas 600 qui peut le passer dans un filtre. Filtre est composé de bobines et de condensateurs. Ça, en langage technique en FM, il y aurait le low pass filter. Low pass filter, ça situé dans une zone où elle fermé, hermétiquement fermé. Il bien fermé, là, il y a un blindage. Pour le parer ni sous power supply là, ni sous l'autre board, ni sous le board oscillateur. Et puis après ça, le sorti via antenne. Mais, pour le board transmetteur RF en blanc fonctionner bien, qui c'est RF en output, pré-implant, il faudrait qu'on baille tension. Il faut gagner un power supply qui
stabiliser ou bien réguler. À l'entrée 110 ou bien 220, dans l'émetteur, il va venir en première ligne dans un board qui est le power factor. Le power factor, c'est prendre tension alternative là, il redresse et puis il augmente. Dans le système power factor, il prend 110 ou bien 220 volts pour lui monter à un niveau, il prend 110 volts ou 220 volts pour le monter là au niveau de 350 volts. 350 volts sorti là-dedans, DC, il peut l'entrer dans le régulateur power supply là. Le régulateur power supply là lui-même qui il fait ça le fait. Il prend 350 volts là pour le sortir en 48 volts. Tension plus haut, la descendre, nous connaissons ça bien, tant qu'on descend tension, l'intensité a augmenté. Ça, c'est par le biais des bobines et transistors qui travaillent ça fait. Ça, il y a un bon langage technique, switching power supply. C'est le régulateur apprend 350 volts pour le descendre à 48 volts qui pourra l'alimenter transistor RF. En ça yo qui d'abord signal qu'on besoin. Mais ça passe. Ensuite pour bonne marche appareil là, il n'y a pas besoin l'autre composant qui pour faire fonctionner bien. Avait dit, il n'y a pas besoin d'un système qui c'est interface board avec un CPU. C'est deux boards qui vont commander l'appareil là pour faire fonctionner bien. N'importe quel problème que un étage appareil ça gagne, c'est avec board qu'il va communiquer que pour CPU a même paraître dans l'écran affiché. L'elle paraît dans l'écran affiché ou même qui fait maintenance dans l'équipement ou même propriétaire équipement pour connaître les bons problèmes qui gagne. CPU avait dit control panel unit, interface board là c'est ça. C'est deux messieurs qui mettent tête ensemble. Tout board qui a équipement relié avec interface ça. Et puis interface là même relié avec CPU qui c'est LCD display là qui pour dire tout ça va là c'est là à travers lui même pour programmer pour choisir fréquence là-dedans. Fréquence là on va choisir là-dedans et puis il va lier avec aussi à terre qui vous dit aussi à terre mais qui fréquence mais choisi c'est lui pour générer moins. Mais par le biais de CPU et avec interface là que tout fonctionnement ça fait. Ça qui vient passer, appareil va fonctionner, ou un équipement 500 watts, ou voulez faire fonctionner, ça on va le faire en premier lieu. On va chercher une source de tension 70 ou bien 220 volts, ça va dépendre des gens équipement. Ok, nous allons le bloquer. Avant ou on émetteur, on va chercher une ligne de transmission qui c'est un câble RF. Pour plugger, et là, il y a un côté un connecteur qui marqué RF output, qui c'est un connecteur N. Comme c'est là un shop pour nous essayer, nous n'avons pas besoin d'antenne extérieure pour nous rayonner, nous sommes obligés de gagner un équipement qui permet nous allumer l'appareil là et qui peut rayonner le signal là à l'extérieur qui c'est un domain load. C'est une antenne artificielle. Lui-même, il n'est pas rayonné, mais lui-même, il a une impédance qui est égale à l'impédance sortie émetteur qui c'est 50 ohms. Ça qui vient passer, ou il y a une ligne de transmission,
ou gain antenne, les ça, li safe, ou gain tout accès pour les mains appareil là. Pour contrôler comment la ligne de transmission et antenne fonctionner, on a besoin de wattmeter ou antenna analyzer. C'est deux équipements ça yo, yon ou bien l'autre qui c'est wattmeter, ça lui-même il servi avec l'autre à chaque gamme fréquence ou bien puissance ou besoin ou qu'on est on va le servir ou un slot qui correspond et puis il y a un cadran là qui va dire à quel niveau puissance ou est et puis réfléchir signal là les là les via antenne là si antenne n'a pas qu'à émettre tout il retourne là ça c'est tout donne stationnaire là ou bien rapport donne stationnaire là ça retourne wattmeter abdou mais combien qui retourne ça il réfléchit ou bien antenna analyzer les mêmes rôle li ou pas besoin émetteur pour tune antenne simplement on prend une ligne de transmission et puis on accorder sur antenne via une hauteur quelconque qui c'est minimum qui c'est 15 pieds au-dessus de terre et puis on tune antenne là ça il peut avoir tout paramètres yo qui c'est impédance antenne il peut faire lectile il peut dire return lost antenne il va faire lectile et puis et toute l'autre bagaille qui en rapport avec antenne c'est antenna analyzer ou bien wattmeter mais antenna analyzer a une différence entre lui-même et wattmeter la fait lectile puissance là bas avait dit combien puissance va sortir réfléchir à l'ignadio réfléchir à ce qui se reflète pas ouais réfléchir à l'ignadio on réfléchit de 25 watts mais antenna analyzer pas dire qu'on réfléchit de 25 watts l'option antenne simplement yo fait apparaître ça à partir de tableau Smith. Ça le fait lui-même, l'a dit que impédance 49, 48, 47 ohms. Et puis rapport donne stationnaire, wattmètre ou bien tosmètre, ou à 1.1 ou bien 1.0. Si antenne analyzer là, Joe, réfléchit à 1.0, les wall testil avec wattmeter, pas du réfléchir au 25 clap du réfléchir 0. Côté yon 1, l'autre la 0. C'est différent ça entre wattmeter. Si wattmeter a 0, on est antenne analyzer 1. C'est la grande différence. OK, mais ça va passer. Ça c'est radiateur en langage technique le HIT 5, c'est lui qui permet leur palette amplifier à fonctionner. Il y a une tension qui passe là-dedans et il y a une puissance, et ça il est obligé de chauffer. C'est HIT 5 ça qui permet chaleur à dégager. Pour chaleur à dégager puis bien, il utiliser un ventilateur ou bien blower qui pour forcer air chaud à sortir dans l'équipement plus rapide pour les dégager. Et d'autant plus qui ça encore et puis il y a un filtre pour tension alternative là qui à l'intérieur des bords là pour contre spike, contre côté éclair, contre surtension. En fin de compte, un émetteur FM c'est entrée
audio, soit en mono, ou bien stéréo, ou bien MPX. Nous avons besoin de faire fonctionner soit en mono ou bien en stéréo. Oscillateur, bord oscillateur, il y a tout système ça là-dedans. Il y a un générateur stéréo incorporé là-dedans, il y a un bord audio incorporé là-dedans, et puis il y a un oscillateur local là incorporé là-dedans. Il y a des équipements achetés ou pas besoin d'acheter générateur stéréo pour lui, il est tout complet. Mais il y a un qui pas de générateur stéréo, ça, l'abdo, c'est MPX in. Son multiplex avait dit c'est deux audio gauche RL là qui viennent sur seul fil. Et ça c'est multiplex lié pour rentrer dans côté marqué MPX et puis là ça générateur stéréo va voyer signal dans MPX ou pas dans MPX input dans oscillateur au local là et puis là ça équipement à jouer stéréo.